Bonjour tout le monde, bienvenue pour la première vidéo d'une grande série, je pense, à voir tous les thèmes qui me traversent l'esprit. Et pour cette première vidéo, j'ai envie de vous parler de la vibration supramentale. Alors c'est quelque chose qui n'est pas encore très connu. C'est connu par un petit groupe de personnes et c'est comme toute chose, on part d'un petit groupe de personnes et ensuite ça va s'essaimer un petit peu partout chez les personnes qui sont prêtes à accueillir cette vibration. Alors pourquoi déjà est-ce que ça s'appelle supramental? Alors il faut savoir que ici nous vivons dans un monde que je qualifierais d'astral, puisque c'est un monde où nous vivons beaucoup d'émotions. Et en fait, c'est un peu nos émotions qui dirigent nos vies. Et les émotions, elles sont couplées avec les pensées. Et la qualité des pensées va déterminer si nous sommes dans ce qu'on appelle un mental inférieur ou un mental supérieur. Et en fait, supramental, ça veut juste dire vibration du mental supérieur. Ok. Alors, la différence entre le mental inférieur et le mental supérieur. Le mental inférieur, vous croisez votre voisin, vous avez la sensation qu'il vous regarde un peu bizarre. Et puis là, tout d'un coup, vous commencez à dire « Ouais, mais te rends compte, t'as vu comme il m'a regardé, c'est pas possible. Franchement, c'est un con, est-ce qu'il se regarde lui-même ?» Là, tout ce blabla que vous êtes en train de vous faire dans votre tête, c'est du mental inférieur. C'est-à-dire que si vous prenez 2 secondes de recul et puis que vous vous posez la question « Mais est-ce que ce qui est en train de se parler dans ma tête, c'est intelligent ?» Ben, vous allez faire le constat que non, c'est pas intelligent. C'est juste de la mémoire. C'est-à-dire que vous avez toujours pensé de cette façon et ce qui se passe, c'est que vous continuez de penser de cette façon. C'est un peu comme si vous étiez en pilote automatique. C'est toujours les mêmes choses qui reviennent et il n'y a pas vraiment de moment où tout d'un coup, on se dit « Ah ouais, mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête là? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est ça qui vient et pas autre chose? » Voilà. Ça, c'est pour faire la distinction entre le mental inférieur et le mental supérieur ou supramental. Alors, le supramental, c'est donc une vibration. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait dans notre civilisation? On s'est tourné vers un Dieu que l'on a prié. Et donc, on a demandé à l'extérieur de nous, Dieu fait que j'ai un mari aimant, Dieu fait que mes enfants réussissent, Dieu fait et je ne sais pas quoi. Et en fait, on a l'habitude de demander à Dieu des choses. Ensuite, les personnes qui rentrent dans la spiritualité vont commencer à demander à des anges, à des guides, aidez-moi, protégez-moi, faites que ça aille bien. Ensuite, on est rentré dans la loi d'attraction. Encore une fois, on doit attirer à nous quelque chose, on doit faire des pensées d'une certaine manière pour être attractif. Et tout ça, ça nous met dans une position où on est toujours en train de demander à quelque chose à l'extérieur de nous guider, de nous aider, de faire en sorte qu'on attire à nous dans cette vie ce qu'on veut. Ok. Alors, pour aller plus loin, il faut comprendre une des lois dans cet univers, c'est que tout est double. Donc, quand vous commencez à demander quelque chose à l'extérieur de vous, ok, et qu'on vous le donne, il va falloir faire quelque chose en retour. Que vous en ayez conscience ou pas, ça n'a strictement aucune importance.
parce que c'est la loi qui agit et c'est pas vous qui décidez. Et si vous ne connaissez pas la loi, ben vous êtes d'autant plus inconscient et du coup, ben, vous allez demander justement à vos guides, ah là là, réserve-moi une place de parc. Ok, ils vont te réserver la place de parc. Et qu'est-ce que tu vas donner en échange? Et là, ça commence à devenir intéressant. Jusque-là, on se pose pas la question, mais quand on commence à comprendre les lois, on commence à se poser des questions et on exige des réponses à nos questions. Et assurément, ce n'est pas les guides et les anges qui vont vous donner les réponses à ces questions, puisque eux bénéficient du système. Il faut bien se rendre compte. Eux, ils bénéficient du système. Le système, il est toujours fait à vos dépens. Même si vous avez l'impression qu'effectivement, la loi d'attraction, ça marche, on va regarder à long terme combien de temps ça marche et pourquoi ça marche. Et pourquoi ça marche pour certains et pourquoi ça marche pas pour d'autres. Dans la vibration du supramental, parce que je suis toujours dans ma ligne, hein, j'ai pas perdu le fil. Dans la vibration du supramental, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que c'est une vibration qui descend. Pour que vous puissiez comprendre, je vais vous donner une image judéo-chrétienne. À l'époque du Christ, on disait que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Et c'est exactement ça. C'est dans le mouvement supramental, c'est l'esprit qui descend. C'est l'esprit qui descend, c'est-à-dire votre vibration, c'est votre énergie, c'est qui vous êtes en dehors du corps physique, qui va descendre en vibration et qui va venir s'installer dans votre corps physique. Alors vous imaginez bien que ça va pas se faire du jour au lendemain. Hein. Il va falloir quelques centaines d'années, voire plus, pour que nous arrivions à intégrer le processus. Mais ce processus a débuté. Il y a des gens qui ont fait la fusion, qui ont fait certaines fusions. Notamment, on entendra parler de Bernard de Montréal, mais il y en a d'autres. Hein. Lui, c'est, j'ai envie de dire, le plus célèbre, le plus médiatisé, mais il y en a d'autres. Il y a des gens qui ont fait la fusion, qui vivent, qui sont pas sur la place publique, tout simplement. Et donc, cette fusion, c'est vraiment un mouvement descendant. Ça veut dire que, contrairement à l'astral, moi, j'ai envie d'être en communication avec un maître ascensionné, je vais faire du channeling et je vais être en contact avec, on va dire un maître ascensionné, même si dans ma vision des choses, je pense que les maîtres ascensionnés ont autre chose à faire que de descendre en canalisation. Donc là, on en parlera une autre fois des canalisations et de ce qui vient en canalisation. Donc là, on s'adresse à quelque chose et on va ouvrir nos perceptions. Voilà. Et ça va descendre et on n'a pas de moyen de contrôle de ce qui descend. Quand c'est la vibration du supramental qui descend, ce qui se passe, c'est que c'est pas nous qu'on décide. Ça, c'est la première des choses à savoir. C'est pas la peine de rêver que la vibration supramentale descende. Non. C'est un processus qui se fait indépendamment de notre volonté. Et indépendamment de notre volonté, et en plus, comment dire, il y a même des fois où volontairement on aura envie de leur dire non mais stoppez là quoi, j'en ai marre, mais ça ne s'arrête pas puisque c'est indépendamment de notre volonté. Donc c'est en tout cas pas la personnalité. Il n'y a pas Brigitte qui peut dire ah alors moi j'ai envie de faire descendre le supramental et il n'y a pas moyen avec cette vibration là de se sentir supérieur aux autres ou de se sentir meilleur que les autres. Parce que, en définitive, ce processus, il se passe de soi à soi. Il est individuel. Et comme c'est individuel, c'est en fonction de plusieurs, j'ai envie de dire, plusieurs critères que ça se passe. Il y a la programmation familiale, c'est-à-dire qu'il y a votre transgénérationnel,
il va y avoir la programmation que vous avez prise, il y a la programmation planétaire, il y a une partie du karma à résoudre. En fait, c'est en fonction de plusieurs pôles que la vibration descend. Ça va se faire en fonction de la personnalité, parce que une personnalité qui est très réactive, qui est très, comment dire, en, en opposition, le processus va pas se passer de la même façon que quelqu'un qui va être plus d'une nature plus cool, qui, vous voyez ce que je veux dire? En plus, ça va dépendre de la vibration de chacun, de notre vibration originelle. Donc, c'est vraiment un processus qui est individuel. C'est un processus qui n'est pas forcément facile parce que pour la personnalité, c'est souffrant car il faut contenir l'énergie qu'on nous envoie. Et contenir l'énergie, je peux vous dire que c'est pas évident. Il faut être courageux. Ça, on peut le dire, il faut être courageux. Et c'est pas évident à contenir parce que nous avons été éduqués, ici actuellement sur Terre, c'est comme ça, à toujours s'en prendre aux autres, c'est la faute des autres, c'est toujours la faute de quelqu'un à l'extérieur de nous, et on n'a pas l'habitude, lorsque on reçoit une vibration, de la contenir, et en plus de l'étudier. Voilà. Parce que quand on commence à être mis en vibration, ce qui va être important, c'est d'étudier les événements qu'on vit dans la vie. C'est-à-dire que, normalement, tout être humain qui arrive sur cette planète devrait se rappeler, mais là on a le voile de l'oubli, mais on devrait se rappeler d'où on vient, qui on est, qu'est-ce qu'on est venu faire, le faire, et puis lorsqu'on l'a terminé, s'en aller de là où on vient. Mais ce qui s'est passé avec le voile de l'oubli, c'est qu'on est complètement identifié à notre personne, hein, à cette petite Brigitte là. Et si on croit qu'on est Brigitte, du coup on est englué dans un espèce de système où on n'a plus de recul. Et comme on n'a plus de recul, on n'arrive plus à prendre de la distance et à se demander pourquoi est-ce que les événements que je vis arrivent dans ma vie et à quoi ils servent. Ça, c'est une des choses que j'ai vraiment pu comprendre, puis savoir, puis intégrer dans ma vie depuis que cette vibration a commencé à descendre chez moi. C'est à tout moment, je dois savoir pourquoi je vis les événements que je vis. Et si je ne sais pas, j'exige des réponses, j'exige de savoir pourquoi je vis les choses. Parce que c'est moi qui les vis. C'est pas moi qui les crée, mais c'est moi qui les vis. Et comme c'est moi qui les vis, c'est moi qui vis toutes les émotions qui me traversent, c'est moi qui vis les peurs, c'est moi qui vis les doutes, c'est moi. Moi, en tant que personne, j'exige de savoir pourquoi je vis les choses. Et à partir de là, il y a, comment dire, une dimension qui s'ouvre, qui fait que la vie, elle a vraiment un sens. Et la vie, elle vaut la peine d'être vécue parce qu'on sait pourquoi on la vit. On sait qu'est-ce qui se passe. Et là, vraiment, il y a une autre dimension. Pour moi, il y a une autre perspective que simplement naître, travailler, faire des enfants, mourir. Et quand on arrive au bout, on ne sait pas ni ce qu'on a acquis comme savoir, comme sagesse, ni pourquoi on a vécu les choses, ni pourquoi ça s'est passé comme ça. Pour moi, vivre une vie comme ça, c'est une vie qui n'a pas de sens. Et moi, j'ai besoin non pas tellement du sens, mais de savoir pourquoi je vis les choses. Voilà, ça c'est une des choses que j'avais envie de partager avec vous, parce que cette façon
de vivre, de percevoir cette vibration. Et je vous rappelle qu'on choisit pas, hein. Personne choisit. À un moment donné, c'est un processus qui s'enclenche. Et voilà. Et on ne décide pas. C'est comme ça. On est un véhicule et le véhicule est manipulé, c'est le cas de le dire, hein. Elle est manipulée par les forces qui habitent le véhicule et donc on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et en même temps, le fait de ne pas avoir le choix nous permet d'entrer en opposition, d'entrer dans une compréhension, d'entrer dans un savoir que l'on peut exiger. Et à partir de là, comme je vous disais, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, il y a une autre dimension qui arrive. Ensuite de ça, ça va nous permettre de petit à petit nous rendre compte de la manipulation qu'il y a dans ce monde. Non seulement la manipulation, on voit bien au niveau de la société, mais au niveau subtil aussi, parce qu'il faut savoir qu'il se passe plus de choses dans le monde occulte que dans le monde physique. Et je donne toujours un exemple, hein, c'est qu'avec nos 2 yeux physiques sur un mur de 2 mètres carrés, imaginez bien 2 mètres carrés, avec nos yeux physiques, nous voyons 2 centimètres carrés. 2 centimètres carrés. Ça vous donne une idée de ce que l'on ne voit pas et de ce que beaucoup de personnes ne perçoivent pas, mais qui existe et qui est, j'ai envie de dire, presque plus réel que ce qui se passe dans le monde physique. Et là, petit à petit, avec cette vibration supramentale, on va déjouer les mécanismes, on va mettre des mécanismes en lumière, on va mettre un certain nombre de choses en lumière qui font que, à un moment donné, on peut plus revenir en arrière, mais on commence à voir ce qui se passe vraiment. Pas forcément avec nos yeux physiques, mais on commence à le voir. Et il y a aussi une chose dont il faut tenir compte, c'est que quand cette vibration commence à descendre, on n'est plus dans le croire. Moi, j'ai été une grande naïve dans ma vie. J'ai cru beaucoup de choses, j'ai cru beaucoup de gens. Et là, maintenant, c'est je sais ou je ne sais pas. Si je ne sais pas, je ne sais pas. J'attendrai de valider. On peut me donner des informations, ok, je les note. Mais tant que je ne les ai pas validées par mon expérience, je n'y crois pas. Si je reçois même une info dans mon canal, il est bien clair que si j'ai pas pu la valider avec mon expérience de vie, je n'y crois pas. C'est très clair. C'est une information, ça reste une information, et ça s'arrête là. Voilà, je pense que j'ai assez bien expliqué l'esprit supramental, et à partir de là, on va pouvoir développer. La prochaine vidéo que je vais faire, ce qui me vient là, c'est de vous parler de la pensée et de la pensée qui vient d'ailleurs, de façon à ce que vous ayez un fil rouge pour me suivre, parce que c'est un peu comme une pelote, il y a un noyau et puis on va aller dans différents sens, puisque ma vibration c'est ça, c'est que je vais dans différents sens. Vous allez voir, c'est pas toujours facile de me suivre. Même moi des fois je me dis oh là là, mais c'est toujours cohérent. Quelquefois on voit pas la cohérence tout de suite, mais à la fin le puzzle il se met en place. Alors je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, prochaine vidéo.